Ambam, chef-lieu du département de la vallée du Ntem, région du Sud Cameroun. Le jour se lève, une nouvelle journée commence pour Benjamin Silas Bongang, artiste plasticien sculpteur. Il nous ouvre les portes de son univers. Après quelques recherches, l'artiste se met au boulot. Originaire du littoral, Benjamin Silas voit le jour le 10 septembre 1979 à Libamba, dans la région du centre. Huitième d'une famille de 9 enfants, il éprouve très tôt une passion pour le dessin avant de se consacrer à la peinture. Ses débuts sont difficiles à cerner. Au fait, il est difficile pour moi de vous dire comment je suis entré et quand je suis entré. En fait, c'est l'instant présent. Je sais juste que pour le moment, je suis à l'intérieur, je suis dans l'art. Sa passion reste longtemps incomprise par sa famille. Il arrive même que sa mère lui interdise de dessiner. Là, ça n'a pas été facile. Parce que les parents d'abord, ils disent non, pourquoi tu fais le dessin? Le dessin, ça ne sert à rien. Il faut faire l'école, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut aller à l'école, il faut avoir tes examens, il faut travailler dans l'administration. Pour concilier les deux parties, Benjamin Silas est agent de l'État à la délégation départementale de la vallée du Ntem du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Tout au long de sa scolarité, il a été président fondateur de différents clubs d'art plastique. En 1998 au lycée Général Leclerc, en 2000 au lycée de Bankomo, en 2001 au lycée de Makak et en 2006 à l'Alliance franco-camerounaise de Boya. N'ayant jamais été formé dans aucune école et ne s'inspirant d'aucun artiste, son don est véritablement inné. Artiste peintre engagé, il centre son travail sur le verre de l'homme. Ses créations, portées vers la philosophie et la spiritualité, sont une invitation à chacun à revenir au centre de son être, à s'interroger et à s'écouter. En fait, je suis dans un questionnement de l'être. On a l'impression que, en fait, mon combat est situé sur l'aspect de l'art africain. Parce que l'art africain n'est pas seulement décoratif. Dans l'art africain, il y a une philosophie, il y a des messages, il y a des enseignements. Et c'est un peu difficile pour certains qui recherchent dans l'art juste la beauté. Mais il faut entrer dans l'œuvre, essayer de comprendre ce que l'artiste veut dire. Il nous fait l'honneur d'expliquer deux de ses tableaux. Celui-ci, par exemple, c'est la quête. Elle a pour titre la quête. La quête est basée sur 3 chemins. Et les 3 chemins-là sont représentés par l'eau, le vin et le lait. N'est-ce pas? Et chaque jour, l'être humain est à la quête, je peux dire, de la vérité. Mais quel est donc le chemin qui mène à la vérité? Le chemin de la dispersion de l'âme, le chemin le chemin de l'ivresse de l'âme, ou bien le chemin de la sagesse. Donc maintenant, chacun qui est devant a la main qui fait le choix, c'est la main droite. La main droite ou la main gauche ont des significations. Ici, on a la main gauche qui symbolise le doute. Parce que chacun est face à un doute. Il se pose des questions. Le titre est en langue maternelle. Comme je suis Bassa, le titre c'est Bankambele. Bankambele. Cela veut dire on n'attache pas un cours d'eau. Même si on fait comment, le cours d'eau va toujours s'écouler. Même si on fait comment. Et les carreaux
qui sont représentés là symbolisent le temps. Quel que soit le temps, quel que soit le moment, on ne peut pas changer le destin de l'être. Ces objectifs sont multiformes. Sensibiliser l'opinion publique sur les fléaux et dérives sociales qui entravent le développement de l'être humain. Cultiver le sens du progrès communautaire par l'acceptation des différences. Son studio d'habitation est transformé en musée d'exposition. L'artiste Benjamin Silas prépare un grand événement sur la production de ces différentes œuvres. En attendant le moment venu, contemplons le paradis terrestre.